Depuis des milliers d'années, sous nos pieds, des micro-organismes sans défense se changent en gaz. Alors qu'une partie remonte vers la surface, devenant le gaz naturel, l'autre reste coincée entre 2 et 3000 mètres de profondeur, dans la roche de schiste, c'est-à-dire de l'argile. Ces petites bulles de méthane prisonnières, c'est le gaz de schiste. Un vrai trésor quand le gaz naturel se raréfie et que ses prix s'envolent. Reste à trouver la bonne épuisette pour récolter ces bulles. Dans les années 80, les industriels américains arrivent avec le fracking, ou fracturation hydraulique en français dans le texte. Le principe, fissurer la roche de schiste avec des charges explosives, puis envoyer à très haute pression un mélange de sable, d'eau et de produits chimiques. Les bulles de gaz ainsi secouées remontent alors via le forage à la surface. Mais cela nécessite de grandes quantités d'eau. Près de 15 millions de litres pour chaque fracturation, ce qui peut se répéter 10 fois sur un seul et même puits. Et malgré la surveillance, le mélange envoyé à haute pression peut parfois s'infiltrer jusqu'aux nappes phréatiques et les polluer. Oui, mais les réserves en gaz de schiste sont considérables, plus de 185 000 milliards de mètres cubes sur tout le globe, notamment en Chine, aux États-Unis et pour l'Europe, en Pologne et en France. Les réserves supposées sous le sol français pourraient assurer plus d'un siècle d'autonomie gazière. Et mieux, derrière les bulles de gaz de schiste se cache du pétrole de schiste. Et puis, c'est aussi une source d'emploi. Aux États-Unis, en 2010, 600 000 travailleurs dépendaient de l'extraction des gaz de schiste. Risque écologique ou enjeu énergétique et social, exploiter ou non les gaz de schiste est un vrai choix politique.